Démontez les boîtiers électriques de la motorisation. Demandez à votre professeur de débrancher l'X-portail du secteur. Ensuite, à l'aide d'un tournevis approprié, retirez les vis du couvercle du boîtier électrique de la motorisation, le gros boîtier. Dès l'ouverture, on observe deux compartiments. Le compartiment moyenne tension et le compartiment basse tension. Le compartiment moyenne tension se distingue par son lourd transformateur électrique. C'est lui qui va convertir le courant électrique fourni par le réseau domestique en courant permettant de faire fonctionner le circuit du second compartiment, le compartiment basse tension. Ce compartiment basse tension se présente un peu comme un ordinateur. On y trouve une sorte de plaque jaune appelée circuit imprimé. C'est un peu la carte mère. Sur ce circuit imprimé sont placés soudés des composants électroniques. Ces composants électroniques fonctionnent tous en 12 volts. Mais peut-être que tout cela vous l'avez déjà découvert dans une séquence précédente. La télécommande. La télécommande est un émetteur d'ondes et un émetteur d'ordres. Ces ordres sont transmis donc par ondes radio. Elle possède 4 boutons de commande. Un seul est utilisé pour le portail. L'intérieur est constitué d'un circuit imprimé possédant 4 switches miniatures d'un côté et de multiples composants tout petits posés en surface de l'autre côté. Une pile de 12 volts, cylindrique, alimente le tout. Un clavier en élastomère offre une ergonomie adaptée aux pressions des doigts sur les switches. Alors je rappelle que l'ergonomie est la manière dont les objets sont adaptés au corps et aux parties du corps de l'être humain. Nous avons ensuite le feu clignotant. Le feu clignotant est composé d'un fond et d'un couvercle, le couvercle est en polycarbonate. C'est une matière plastique qui se moule et se teinte, et permet des translucidités comme le verre. Le fond est réalisé dans une matière thermoplastique également. Le fond constitue la douille de l'ampoule. 2 petits fils viennent alimenter ces ampoules lorsque la partie envoie l'ordre d'allumage, lorsque la partie électronique envoie l'ordre de fonctionnement. Sur le fond du feu électrique se trouve une petite étiquette qui signale la conformité du produit aux normes européennes. La puissance de la lampe maximum à installer, le voltage, c'est-à-dire la tension nominale de la lampe, la façon dont on se débarrasse de ce produit en fin de vie. Alors, il faut éviter la poubelle et déchets ménagers classiques. Puis il y a le sigle ROHS. Ça signale tout simplement qu'aucun produit toxique n'est utilisé tel que le plomb dans la soudure, dans les fils, par exemple dans ce feu clignotant.